Bonjour tout le monde, ici Cos Carré. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo traitant du running et comment s'applique la gravité à cette discipline. Mais depuis combien de temps ça existe? Il faut savoir que les origines de ce sport remontent à la préhistoire, il y a plus de 15 millions d'années, avec les premiers hommes qui étaient appelés australopithèques. À l'époque, la course était essentiellement utilisée pour la chasse au gibier. Ce n'est que dans la Grèce antique, en 776 avant Jésus-Christ, que la course à pied est intégrée dans les disciplines olympiques et fait donc l'objet de compétitions. De nos jours, la course à pied olympique est rattachée à la discipline de l'athlétisme, et elle y englobe l'ensemble des variantes que nous connaissons tous, telles que le 100 mètres, le triathlon, la course de haie. Même étant une discipline très physique, elle peut être pratiquée à tout niveau. Il ne vous faut que choisir ce qui vous fait envie, et c'est parti! Intéressons-nous désormais à la gravité, celle qui fait qu'on ne s'envole pas ou celle qui fait aussi tomber nos pommes. Mais saviez-vous que c'est ce même principe qui fait aussi que tout corps s'attire? Si, même nous attirons la Terre. C'est le principe de la loi de gravitation universelle de Newton, qui dit que chaque corps possédant une masse possède une force d'attraction. Cette force est donc représentée par la constante gravitationnelle qui multiplie les masses des deux corps sur la distance qui les sépare au carré. Malheureusement, ou heureusement plutôt, du fait de sa faible masse, l'être humain a une force d'attraction très faible, imperceptible. En même temps, vous imaginez être attiré comme des aimants? Quelle horreur! Bon, revenons-en à ce qui nous intéresse, la gravité dans le running. Ici, la force qui nous concerne le plus est l'énergie potentielle de pesanteur. Car lorsque nous courons, il y a un petit laps de temps où nous ne touchons plus le sol. Notre énergie potentielle de pesanteur est donc à son maximum. Cette énergie est caractérisée par notre masse, la gravité de la Terre et la hauteur qui nous en sépare. Cette énergie correspond à l'énergie mécanique lorsque nous sommes à H maxi, en haute foulée donc. Et comme vous le savez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et cette énergie aboutira à la fin à un choc lorsque nous reposerons le pied sur le sol. C'est pour cela que certains d'entre nous ressentent une douleur au pied après une longue séance de course à pied. Et pour limiter ce choc, il est donc possible d'agir sur deux paramètres principalement. La hauteur de nos foulées, mais aussi la surface de réception. Une surface dure créera donc bien évidemment un choc plus important que sur une surface meuble. En fonction donc de votre fréquence de pratique, de votre temps de course, ou même des chaussures et du terrain où vous souhaitez pratiquer, il faudra donc savoir ce qui vous convient le mieux. Chacun a ses préférences, identifiez votre besoin. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!